Vous êtes né déjà? Ah bah je suis né chez mes parents, À quelle ville? Mousillon. Oh, c'est du coup. C'est pas loin d'ici, tu connais? Oui. Hein. Euh, Comment appelaient vos parents? Il s'appelait Hardy, Et leur prénom? Raphaël Hardy. Tu connais Mousillon? Oui. Eh bien, il y a une salle à Mousillon, Ou peut-être. la salle Raphaël Hardy. Ah, Et c'était le nom de mon père. Mhm. et votre mère, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Clémente Marie. Je sais même pas trop, hein, parce qu'on l'appelait Marie et elle devait s'appeler Clémentine. Ah, Ouais. vous aviez des frères et sœurs? Oh là là, j'en avais cinq. Cinq frères, on était six garçons. Eh ben, Ouais. vous pouvez dire les prénoms ou... Oh, oui, Raphaël comme son père, Marcel, Paul, Edmond, Émile, et puis moi le petit dernier. Euh, Votre enfance, comment ça se passait à l'école? À l'école, ben, il y avait deux écoles à Mousillon dans le temps. Il y avait l'école publique et l'école libre. Et puis tout d'un coup, c'est l'école libre qui l'a emporté et l'école publique, il n'y en avait plus. Ah, Alors mes parents m'ont envoyé à l'école libre. Et cette école, c'était l'école Saint-Joseph, s'est construite en 1937. L'année, je crois, l'année de ma naissance. Alors on est tous partis à l'école libre. Et puis bah, ça se passait très bien. c'est quoi comme métier? Comme métier, j'étais expert géomètre. Il consiste à quoi le métier? À mesurer les terrains, classer les terrains. Et comment ça se passait le métier? Vous aviez des collègues? Vous étiez tout seul ou dans une entreprise? Ah bah j'ai fait des stages. Je suis parti en stage en Vendée, dans le pays de à la Péri. C'est là que je suis parti en stage. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'étais 6 ans en stage. 6 ans. Et vous aviez des collègues ou vous étiez tout seul? Ah bah j'avais des collègues un petit peu, hein, mais Vous aviez une femme ou... ah bah j'avais une femme, je me suis marié entre-temps, hein, je me suis marié, j'avais 25 ans, et ma femme avait 20 ans. C'était une payse, une fille de Mousillon, hein, qui s'appelait Eliane, et qui est morte maintenant. Ah. Vous avez des enfants? Des petits-enfants? Ah bah des enfants, j'en ai quatre, deux filles, deux gars. Et comment ils s'appellent? Oh, il s'appelle, comment s'appelle Mélanie? Pascal. Pascal, Laurence, euh, Nicolas et Christophe. D'accord. Et ils ont quel âge à peu près? Oh, ils ont entre 40 et 50 ans, Mhm. à peu près, oui. Et vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants et même j'ai des arrière-petits-enfants. Eh ben, Ouais, vous en avez combien à peu près? à peu près des arrière, des petits-enfants, j'en ai, je sais plus. Et comment elle était la ville de Mousillon autrefois? Oh, bah c'était une petite bourgade bien sympathique, hein, qui paraît-il,
était destiné par les Allemands, parce que c'était occupé par les Allemands, et ils se sont arrêtés à Mouzillon, parce qu'il y avait, et le jour où ils se sont arrêtés, il y avait beaucoup de pluie, et la rivière qui borde la Sangaise a débordé. Alors ils ont classé le pays zone inondable, si bien que les Allemands ne faisaient que passer et Mouzillon n'a jamais été occupé par les Allemands. D'accord. Hein. Et vous êtes né en quelle année déjà? En 1937, Dans leur métier ou... j'ai aidé un petit peu mes parents dans la maison, hein, et même parce que mon père était menuisier, Mhm. et même travaillé le bois un petit peu, c'est tout. D'accord. Parce que je suis parti à l'école, fait des stages, hein, et puis j'ai été en pleine guerre mondiale. Oui. Bah, du coup, vous avez peut-être pas trop de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez jeune. Ah bah si, Si? un petit peu. Mais pas trop de mauvais souvenirs, non. D'accord. J'ai pas vu des tueries ou des. Est-ce que vous vous souvenez des trucs alors de la Seconde Guerre mondiale? Ah bah oui. Non. Bah, vas-y. Avec mes frères et mes cousins et cousines et mes copains, eh bien, on s'en allait se baigner au niveau de Gorge. Mm. Tu connais? Oui. Eh bien, on s'en allait en vélo, tous. Et un jour, tout d'un coup, on entend les avions qui volaient au-dessus de nous. On dit, oh là là, il faut se camoufler sous les haies. Il y avait des haies. Alors, on s'était camouflé sous les haies. Et c'était au mois de, je ne sais plus exactement, mais c'était les Allemands, les Anglais plutôt, qui étaient à bombarder le viaduc de Clisson. D'accord. Et vous avez enfin, est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont discuté avec des Allemands ou qui ont eu des problèmes avec des Allemands ou non? Oh, bah, pas particulièrement. Si mon père, qui remplaçait le maire de Mouzillon à l'époque, mon père, mon père, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Il remplaçait le maire à l'époque. Il fallait qu'il discute avec les Allemands et puis les personnalités françaises pour que Mouzillon ne manque pas de pain. Mes premières vacances, j'avais été avec mes parents, mon père et ma mère, et quatre frères, en Bretagne. En Bretagne, avec une voiture C4, je me rappelle beaucoup de choses, une voiture C4 qui était en Bretagne. Et on avait été jusque dans le bout de la Bretagne, là, vers la pointe du Raz, là-bas, et on avait acheté, mon père avait acheté, mes parents avaient acheté une langouste. C'est trop bon ça. C'est un bon souvenir, ça. Une langouste, et on l'avait fait cuire au. Moi, j'étais chargé de ramasser du bois pour faire du feu dans l'eau de mer. On l'avait fait cuire dans l'eau de mer. Et bien, je me rappelle de cette première langouste.
première et pour la dernière, mais presque. Je me rappelle, oui, il y avait un de mes frères qui était descendu, enfin deux de mes frères, qui étaient descendus chercher de l'eau de mer. Et puis, je me rappelle très Vous avez dit que vous étiez marié. Comment s'appelait votre femme? Elle s'appelait Eliane, elle est là. Et elle travaillait dans quoi? Elle travaillait dans quoi? Elle était dans la couture plutôt. D'accord. Elle était dans la couture, elle avait passé son CAP de couture. Et puis elle était bien gentille. Et vous savez où elle est née ou... Ah ben je savais où elle est née, oui. Elle était née à Mousillon, comme moi. D'accord. Vous connaissez Mousillon? Oui, oui. Tout petit peu. Pour un tout petit peu. Oui, oui. Et vos parents, ils travaillaient dans quoi? Mon père, il était à Mousillon, il était maire de Mousillon. Et il était menuisier, autrement, il tenait une petite entreprise de menuiserie. Il faisait des meubles. Et votre mère, elle travaillait dans quoi? Elle a élevé ses enfants, elle avait 6 enfants. Votre éducation, est-ce qu'elle a été stricte avec vos frères? Ah bah j'avais oui, c'était assez strict. Hein. Et c'était surtout une tante, la sœur qui était célibataire, la sœur à mon père, qui nous faisait l'éducation religieuse. Alors, on avait intérêt à... C'était les coups de baguette, non, peut-être pas quand même, j'exagère. Mais enfin, Quand est-ce que vous êtes arrivé dans la maison de retraite? bon, il y a 3 ans à peu près. Et ça vous plaît ou... Ah oui, oui, très bien, parce que je me dis, s'il n'y avait pas cette maison de retraite, ben, je ne sais pas où je serais dans ma maison tout seul, parce que mes frères sont beaucoup plus vieux que moi, alors je serais avec ma mère, ma femme étant décédée, moi je serais tout seul, mes enfants qui sont assez âgés quand même, alors je suis très bien en maison de retraite. Okay. Vous en pensez quoi de l'ambiance ici? Elle est bonne. Elle est bonne. Vous vous êtes fait des amis ou vous avez retrouvé des amis d'enfance ou... Ouais, ben oui. Non, elle est très bonne. Et qu'est-ce que vous aviez eu à Noël quand vous étiez jeune? La première chose que j'ai eue à Noël, c'est une orange. C'est vrai. Et on l'avait partagé avec la moitié de l'orange. Je me rappelle encore du goût. C'était pendant la guerre. Et une orange, oui. Et quel est le meilleur cadeau dont vous vous souviendrez toujours? Que vous avez reçu par vos parents, votre femme, vos petits-enfants? Le meilleur cadeau, oh, je pensais, c'est de m'aimer beaucoup.